Muteki Yokoso. Salut. Bienvenue à tous. Et je ne suis pas seul encore une fois. Alors la semaine dernière nous avions une jolie invitée, c'était Nunaya. On vous invite évidemment à réécouter l'émission qui est toujours dispo, bien entendu sur les archives de la radio www.muteki-radio.fr. Non, cette semaine c'est le retour de l'ami Léo. Salut. Ça va? Eh ben écoute, ça va. T'as bien gardé la boutique? Ouais, jusqu'à présent ça va. C'est la première émission et je pense c'est l'une des seules de ces prochains temps sans invité. C'est vrai que là pour le coup on a juste enchaîné, ouais. On a juste un petit peu de musique à vous proposer et des news bien entendu. Exactement. Il y a pas mal de news, pas trop en sport j'ai l'impression. Ouais, là calme, Nanto, hein. c'est toi qui en as. Il y a un peu de. Tu parlais de baseball là off, et puis on avait aussi du sumo grâce à notre ami Thomas qu'on avait reçu ici. Et oui, tout à fait. Et qui nous fait suivre ça sur son Facebook. Donc voilà, ça va être passionnant. 14e jour, on arrive à la fin. Il y a 16 journées, je crois. Ouais, je crois que c'est 16. Ou c'est 15 pour faire un pair? Peut-être. Non, 15, parce qu'il faut faire un pair. Ah oui, c'est ça. Faire un pair. Voilà. Donc on est vraiment quasiment à la fin. Et effectivement, il y a eu un petit tremblement de terre dans tous les sens du terme. D'ailleurs, parce qu'il est. C'est vrai que quand ça tombe un sumotori, ça fait un peu. Ça fait un peu séisme. Je pensais pas faire un jeu de mots à ce point-là. Dès ce matin. Pour lancer cette émission, c'était Shoujo S, grand classique des petites scandales qui vont certainement ravir notre amie Amy qui vient de temps en temps à l'émission dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, tant qu'à faire, on chouchoute les gens qui sont à l'émission. Tiens, parmi les gens qui étaient à l'émission, il y a également Amélie, notre reporter de choc qui nous a aidés. Ça, c'est une affaire à suivre, ce sera pour ces prochains temps. Et qui nous a aidés pour l'interview du groupe Galmet, qu'on est allé voir donc mardi à la Péniche la Marquise. Et le concert était bien sympa, c'est-à-dire qu'on a vraiment pu vérifier pour de vrai que oui, elles ont effectivement une corpulence inversement proportionnelle à la puissance de leur voix. Et c'est impressionnant. Elles sont ce week-end du côté. Ok. Elles sont ce week-end du côté. Alors c'était hier soir du côté de Châlons-en-Champagne, dans la Marne, à côté de Reims. Et ce week-end, c'est également Paris Manga. Voilà, je l'avais sur le bout de la langue. La convention parisienne, célèbre convention parisienne. Yes. Et puis moi, je vous ferai un petit topo de CGC Clermont Geek Show. Et puis. Ah oui, toi tu y es allé. Ouais, c'est pour ça que j'étais pas là la semaine dernière. Je te rappelle. Tu nous racontes un petit peu. On n'a pas l'habitude de faire des live reports déjà en concert, mais là pour le coup, raconter un petit peu comment se passait une convention. Je pense que ça va être assez intéressant. Ouais, je pense. Tu nous en diras quelques Sous un certain angle en plus. Sous un certain, d'accord. Ça c'est pour teaser, tu sais. L'angle d'un vieux. Oh, l'angle d'un. Non, d'un expérimenté. Voilà, cherchez un peu le mot. Alors, durant ce concert, on a aussi rencontré pas mal de monde et notamment le reste de l'association Asia Dreamers qu'on avait reçu il y a maintenant 2 semaines à l'émission. Et il se trouve que par le truchement des jolies rencontres qu'on a fait, et franchement, c'était des rencontres super intéressantes, donc on leur fait un gros bisou. Eh bien, on a été mis au courant du nouveau projet d'un groupe qu'on n'avait plus entendu parler depuis si longtemps que ça, qui s'appelle Taro et Jiro, qui sont deux petits guitaristes. Qui sont généralement simplement en projet à deux, comme ça, entre deux frangins. Et ils ont embauché une 3e personne pour faire un groupe un petit peu plus progressif dans l'âme, si j'ose dire, qui s'appelle Munizo.
Et alors j'ai vu passer quelques flyers de ce groupe parce que visiblement il y a une fanbase active en France et ça tombe bien. Ils ont été très gentils, ils nous ont passé quelques chansons de leur EP, pas le dernier, celui qui est sorti en 2015 qui s'appelle, alors je sais pas, en français 023, en anglais 023 et en japonais ce serait Nijusan. Ouais, c'est ça, ce serait 00 Nijusan. Ou 00 Nijusan. Non mais O simplement. Pardon, c'est O, pardon. Lei Nijusan, ce serait ça. Bref, sous-titré No One et c'est sur Muteki pour commencer. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Muteki radio.fr pour nos archives, nos podcasts et nos vidéos et nos liens vers tous nos copains. Muteki, c'est jusqu'à 10h, 1 heure de son japonais et c'est parti. Bonjour, Zestaro, Zestiro. Vous écoutez Muteki sur Radio Canu.
してこんなに切ないものなんだって声を殺して泣きましたわ君がAiko, juste à l'instant, la jolie voix d'Aiko qui fait toujours du joli pop rock. D'ailleurs, c'est tiré de Matome 2, très joli album aussi. De toute façon, il y a à peu près, c'est le mot qui est collé à cet artiste. On aime beaucoup avec Romain, effectivement. Ai no Yamai pour le nom de la chanson. Et juste avant, donc, le nouveau projet de Taro et Jiro. Et j'ai ressorti des cartons, le vieux jingle qui avait été fait. Ouais. J'avais oublié. En plus, j'avais même quasiment oublié Que tu avais fait un jingle. j'avais fait un jingle avec eux. Et ça date quand même C'est vrai que ça date, ouais. Ouais. 2010, 2011, Ah ouais. quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est Plus de 6 ans, ouais. une rencontre assez improbable d'ailleurs dans un Japan Expo ou Japan Expo Sud, je sais plus exactement. Enfin, ça date, quoi. Ça remonte des souvenirs. Enfin, c'est un truc de fou furieux. Allez, on va parler justement des conventions. Et Ouais, alors, passé et à venir, hein. Du coup, on va faire ça, je pense. on va commencer par celle passée, parce que je suis en train de caler celle à venir. Ah bah, justement, très bien. parce qu'il y en a Bah, plusieurs. Je t'occupe alors l'espace. Pas mal Pas de soucis. d'événements. Non, vas-y, dis-moi un petit peu donc tes impressions sur sur ce Clermont Geek Festival. C'était ça, hein, le nom du Clermont Geek Convention. Convention. CGC, ouais, j'avais dit show, mais c'est convention. Alors, comment présenter ça? Bah, tout simplement, c'est une convention assez classique. Alors, c'est à Clermont-Ferrand, donc au milieu de l'Auvergne. Ça se passe dans un endroit qui a un espace, on va dire, qui est assez grand, sur 2 étages. Ça s'appelle le Polydrome, je crois que ça s'appelle comme Polydôme ou ça. Polydrome, effectivement. Ou quelque chose comme ça. Et tout près du stade Michelin, d'ailleurs, si vous voulez savoir où ça se trouve. Hein, c'est juste à côté du stade Michelin de rugby. Qui est relativement reconnaissable. Oui, oui, alors ça se voit de loin. Si vous vous perdez, c'est facile. Hein, c'est là où il y a les spots lumineux qui éclairent la ville. C'est là. Il n'y a pas de souci. Et en termes de contenu en fait de la convention, ce qui se passe, c'est que moi j'en fais depuis très très longtemps des conventions. Hein. Moi, ça fait depuis 98 que je me balade dans les conventions. La première que j'ai faite, c'était Cartooniste Toulon. Oui, ça date. En long, en large en tout Oui, cas, mais parce alors, qu'après en quelle j'ai année fait Petit Anime. moi 2001, personnellement. Ah non, 98. 98, Voilà, oh Cartooniste là là. 99 et puis 98, ouais, j'avais commencé à me balader ponctuellement dans les conventions. Et alors Romain, c'est 92. Alors t'imagines le Ouais, truc c'est ça. vieux de la vieille, quoi. Et donc aujourd'hui, si on doit regarder cette convention, il faut considérer que c'est une convention en fait qui évolue dans son temps, c'est-à-dire une convention dans laquelle on voit plusieurs choses. Il y a plus que le Japon, hein, il y a beaucoup d'autres aspects de la culture geek. D'ailleurs, le festival s'appelle carrément Geek Convention, donc ce qui veut bien dire que c'est d'autres thèmes qui sont abordés. Et notamment jeux de société, Star Wars, il y a des comics, il y a jeux vidéo, bien entendu, avec notamment la présence de Fred Denoob et de Kayane qui a été sur place pour animer une scène spéciale live, jeux vidéo. Il y avait aussi du Just Dance. Alors, je suis désolé, je me rappelle plus de la personne qui animait Just Dance, qui est assez connue dans le. Ah bah ça doit peut-être être Dina, alors la Oui, c'est fameuse ça. championne. Exactement, c'est Dina. Exactement. Merci Damien de recouvrir ma mémoire. Et donc. Pas compliqué, j'en connais pas d'autres. Si c'est pas elle, bah c'est. Oh, Je sais pas. Et donc ouais, ça m'a fait plaisir d'ailleurs de revoir Fred. Et puis voilà, donc beaucoup de contenus différents. Donc on peut y trouver à peu près son compte. En fait, qui est maintenant intéressant avec les conventions, c'est qu'on peut à peu près trouver par rapport à nos affinités actuelles, puisque moi j'ai beaucoup évolué entre les mangas, puis les animés, puis les dramas japonais à un moment, puis maintenant plus comics et séries. Donc c'est assez intéressant de voir que les conventions évoluent comme ça en fait. Et alors du coup, est-ce qu'on peut surinterpréter en disant que, comment dire, le Japon ne suffit plus? Peut-être. Après, il reste des coins toujours Japon, par exemple, et enfin, on va dire à l'ancienne, c'est-à-dire il y a un espace karaoké toujours, il y a une salle karaoké d'ailleurs tenue par les personnes de et là j'ai plus le nom, c'est cool. C'est pas grave. On pense à vous quand même. En plus, ça m'a marqué parce que c'était quelque chose que j'ai écouté à l'époque, il y a longtemps, et j'avais oublié que c'était basé dans le coin en fait. Nos chers amis de Coucou Circus. Oh mon Dieu, effectivement, .org. ça remonte
salle ou un coucou circus avec un site qui sert d'ailleurs de base de données pour tout ce qui est paroles Ouais. de générique d'animé. Et j'avais oublié qu'ils étaient qui basés existent sur longtemps. place. Ils sont basés dans le coin, donc du coup ils ont une salle dédiée à eux pour du karaoké à l'ancienne, hein, avec des vieux génériques français et japonais. Il y avait un coin cosplay bien sûr, enfin toujours des coins classiques, un amphithéâtre alors que je trouve un peu été sous-exploité à mon sens parce que ils auraient pu faire des grandes activités. Finalement, l'amphithéâtre n'est pas devenu le cœur de la convention. Il y avait une autre scène en fait concurrente. Enfin, c'est pas une scène. Enfin, si, c'est une scène, mais c'est pas un amphithéâtre. Donc il y avait une scène avec pas de place assise, donc tout le monde était Ah oui, debout. d'accord. Donc c'était un peu, Oui. je trouvais ça un peu bizarre et dommage, qui a servi de concours de cosplay pour la plupart des grosses activités. Donc c'était assez étrange en fait cet équilibre d'espace qui a été. Ça a l'air bizarre, réalisé. effectivement. Ouais. Mais en tout cas voilà, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt pas mal, structuré de manière intéressante. Et puis donc un coin de jeu de société où j'ai retrouvé, enfin juste pour l'anecdote, j'ai retrouvé un ancien d'Animint, ce qui est comme assez hallucinant. Animint, pour ceux qui savent pas, c'était le club manga qui a été créé par Pazou du site Animint et que j'ai recréé dans l'école d'ingénieurs de l'INT Télécom, aujourd'hui Télécom Paris Sud, Sud Paris Anime plutôt. INT, vous aurez compris. Voilà, effectivement, que c'était, lié à que j'avais créé et donc j'ai retrouvé les anciens qui aujourd'hui gèrent une boutique de jeux de société. Donc il y a quand clairement. même, alors voilà, même les historiques, si j'ose dire, en fait, sont un peu sortis du contexte uniquement japonais. J'ai l'impression. Et finalement, ça s'est geekisé de manière plus générale, Ouais. si je comprends bien. Alors il y a deux aspects, je pense, en observant un peu les conventions actuelles. C'est la première, c'est les jeux vidéo qui commencent à vraiment monter en énorme puissance avec l'e-sport, énormément. Et ensuite il y a la Corée qui concurrence fortement le Japon sur la culture, on va dire pop en France. Et donc il y a beaucoup plus de Corée qui envahit. Et surtout, le dernier point, c'est que les gens aussi vieillissent ou en tout cas grandissent et du coup cherchent aussi autre chose. C'est-à-dire qu'on a fait le tour un petit peu des mangas et des animés et on finit par s'intéresser à d'autres aspects. Alors certains c'est le Japon traditionnel, d'autres c'est le Japon plus moderne dans sa culture, c'est-à-dire dans son sens propre du Japon, d'autres vers d'autres culture geek, effectivement, les séries télé qui eux-mêmes s'inspirent eux-mêmes des jeux vidéo et qui s'inspirent eux-mêmes du Japon et des mangas hein, d'ailleurs. Donc Alors, c'est tout quoi, se ça mélange en fait finalement. Ça sert plus que de fil rouge d'une certaine Voilà. façon, de produit d'appel, histoire de dire, regardez, et ça reste quand même le Japon avec tout l'imaginaire qu'il y a autour, mais que derrière. Le côté extravagant aussi. C'est désormais, oui, évidemment, le côté extravagant. Parce qu'on retrouve toujours des gens bizarrement habillés hein, dans ces Il y a conventions. toujours du cosplay, bien entendu. Il y a Ouais. toujours Alors les- c'est pas le cosplay, je parle vraiment des gens bizarrement habillés. Ah, vraiment Je distingue. Ah oui, vraiment dans les couloirs. Hein. Comme dirait professeur Okashi, c'est le cosplay des allées. Oui, exactement, mais c'est plutôt une bonne. Enfin, c'est une des choses que le prof Okashi, effectivement, je lui reconnais d'avoir popularisé cette expression du cosplay des allées. Donc un festival extrêmement intéressant. Si vous êtes dans le coin de Clermont, retournez-y l'année prochaine parce que c'est plutôt sympa. Et puis des invités, alors, notamment Fred. Hein, moi, je recommande toujours Fred, qui est un excellent animateur de Mais alors, scène. les noobs, c'est devenu, d'ailleurs, c'est devenu une explosion dans le sens propre du terme, dans le sens où ils se dédoublent, ils se détriplent. Tu vas retrouver les gens qui font Golem, qui sont effectivement liés à nous, puisqu'il y a Golgotha qui est scénariste, sur une convention, mais dans le même temps, tu auras Julien Guellerin, donc au Megazelle, sur une autre convention, et Voilà. tu vas avoir aussi Fred Zolfanelli sur Il y encore une avait autre convention. Gaïa, C'est vrai que d'ailleurs, puisqu'il y avait un stand noob, justement, sur place. Enfin, ils sont partout. Ils sont pas. Mais en tout cas, voilà, l'offre s'est diversifiée et surtout, voilà, la convention en elle-même était représentative, je pense, de ce phénomène. Bien sûr, il y a des conventions toujours spécialisées. Hein, il y a toujours des salons spécialisés Corée, spécialisés Japon, spécialisés jeux vidéo, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, les festivals de province, pour attirer le maximum de personnes, vont continuer à aller vers cette voie de la pop culture finalement. Du pop culture avec le Japon comme produit Fer de lance et d'appel, produit comme d'appel, fer- ouais. voilà, comme fer de lance. Et d'ailleurs, du coup, les prochaines conventions. Alors attends, ce sera juste après la petite pause musicale. D'accord. Parce que là on était sur un petit débat en disant ça évolue, voilà, les temps changent. Pas en choses mal, comme hein, ça. je pense que c'est autre chose et c'est pour moi assez intéressant justement. C'est bien d'aller comme ça. Il y a C'est du vrai passé, du présent et aussi du nouveau. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa, mais c'était déjà un petit peu le cas auparavant d'ailleurs, parce qu'il y avait quelques activités déjà extra nippones, mais c'était assez hégémonique pendant très très longtemps, Ouais, quand même. et ça se résumait souvent au cosplay, aux projections. À l'époque c'était les projections, puisqu'on n'avait pas toutes les avant-premières sur internet, des choses comme ça, ou le streaming, ou les fansubbers, tout ça existait de manière très 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 underground, et se retrouvait justement à l'époque des conventions. Et Exactement. dernière chose également, Ouais. c'est que même au niveau musical,
musicale. D'ailleurs, on parlera aussi des prochains concerts juste après la petite pause musicale, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup parmi les produits d'appel de ces conventions, des concerts de groupes japonais, parce que c'est toujours super exotique à voir, effectivement, et on l'avait vu notamment, ne serait-ce que par exemple le fait que Galmet, la manière dont on en parle déjà est assez exotique, en disant elles sont toutes grignettes et elles screament comme des grosses métalleuses, quoi, comme des Scandinaves. Ah ouais, complètement. Mais voilà. c'est impressionnant. Mais voilà, oui, c'est vrai que, bon, on va dire finir là-dessus, mais c'est vrai que le Japon reste le produit pelle, effectivement, et puis surtout côté musique, il y a quand même la Corée qui monte énormément en puissance, donc il faut voilà. Ah mais c'est moins exotique, c'est plus. Ah non, voilà. c'est beaucoup plus traditionnel et plus orienté américain. C'est vraiment style américain comme musique finalement. Voilà, sauf la langue évidemment, on comprend pas grand chose. Bah, On va peut-être enchaîner du coup. Ouais, on va enchaîner. Alors avec du épique, si je Aïe 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 les amis. Ah, L'OST 3 d'IQ est sorti il y a certain IQ, temps, mais du coup pour le animé mettre de volet, hein, voilà. le meilleur animé de sport depuis au moins ces 10 dernières années, moi je l'affirme. Meilleur animé de clairement. volet depuis Jeanne et Serge, j'en ai pas eu d'autres entre les deux, mais Voilà, c'est ça. Non, c'est pour ça que j'ai dit Voilà. meilleur animé de sport depuis au moins 10 ans. Moi j'ai toujours voilà, j'ai toujours cherché un peu ce truc là depuis Slam Dunk, etc. Et donc celui-là, il faut le regarder. Notamment réalisé par les gens qui font Gundam Iron Blood, je crois. Donc, et puis surtout, ils ont fait des trucs plutôt différents. Et là, du coup, ça enflamme l'internet. On va y aller. Eh ben, on peut lancer. Allez. La musique épique Y a de plus fin qu'à de l'épisode appuyer 10. sur le bouton, le potard est levé, il n'y a plus qu'à. Le fin d'épisode 10, c'est de la balle. C'est de la balle et c'est sur Muteki. C'est bon, c'est lancé ? Attention, il a appuyé, t'as appuyé, oui, J'ai appuyé. c'est bon, la leçon vient, voilà, c'est parti. IQ sur Muteki.
Tu sens le pouvoir des années 80. Tu sens bien ça, hein, tu le sens bien. C'est un peu, tu sens mon cosmos. Mais bon, vous avez tous reconnu, non? alors, quand même. Alors, City Hunter pour les puristes. Nicky Larson pour les fans de Momo Sarfati, le regretté. Ouais, bah oui, le titre, c'est Want Your Love, bien sûr, de Momoko Kitadai. Juste avant, c'était quoi? C'était IQ saison 3 et la musique, enfin la musique, oui, la piste. La piste s'appelle en anglais Battle of Concept et en japonais ça fait Concepto no Tatakai. Oh, Tatakai, effectivement, oui, bataille. Tout à fait. On va enchaîner justement avec toutes ces choses-là des années 80. Effectivement, ça rappelle pas mal d'excellents souvenirs justement et surtout, bah voilà, toutes les musiques très épiques qu'on avait en fin d'épisode et qui ont jalonné notre enfance.
vacances. Alors, on va enchaîner, tiens, justement, puisqu'on parle de musique, avec les prochains concerts et les prochains événements. Alors, petite parenthèse à rappel également, puisque c'est aujourd'hui que se projette le film sur Fukushima, et ça se passe à l'espace Lyon, Japon. On en avait déjà parlé, et c'est l'occasion juste de rappeler, mais d'ici à ce que l'émission soit en ligne, malheureusement, je crois que la séance sera déjà passée. Par contre, ce soir, et là aussi c'est un rappel puisqu'on n'a pas eu le temps d'en parler plus que ça, Mojigen et Corben. Mojigen, c'est le projet solo en acoustique de Yuichiro de Yaneka. Yaneka qui était un duo qu'on avait passé beaucoup de fois à l'antenne et qu'on avait aussi interviewé pas mal de fois. Très francophile, et qui reviennent assez régulièrement, et qui sera sur scène, sur la scène du bar de l'Accor Hotel Arena, donc pas à Bercy, mais sur le bar qui est lié à la grande salle, ce qu'on appelait auparavant le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Et en compagnie de Corben, qui est un DJ producteur électro. Il y a une bulle qui remonte. C'est l'horreur. Quand t'es en train de faire tes infos, c'est juste l'horreur. Et donc vous avez un concert électro et acoustique à la fois, et c'est à voir évidemment du côté de Paris. Et du côté de Niort, ce même week-end, une autre info qu'on a oublié de vous donner, c'est Rock and Sticks Expo Retro Gaming, parce qu'il n'y a pas, c'est vrai, il n'y a pas que Game l'Expo. Jolie expo à voir du côté de Paris, certes, évidemment, mais il y a aussi Rock and Sticks, et c'est au Moulin du Rock, scène nationale, donc salle de concert et salle multi-usage, en tout cas artistiquement parlant, avec une expo qui se déroule jusqu'à demain, dimanche. Yep. Qui a commencé hier, qui se déroule jusqu'à dimanche. Parmi les autres événements, on se projette dans l'avenir avec notamment le Hayan, Bordeaux, la banlieue bordelaise, qui accueille Animasia. Pas beaucoup d'invités cette année, mais pas mal d'activités, que ce soit d'ailleurs jeux de go ou karaoké ou K-pop, et on en revient au débat de tout à l'heure avec notamment justement toutes les activités annexes qui se déroulent désormais sous couvert de conventions japonaises pour donner, et parce qu'il faut bien donner effectivement un fil rouge à tout ça, mais ça dépasse, vous l'aurez compris, le simple cadre nippon. Et puis à Paris aussi, le week-end prochain, il y a Japan Party qui se passe à l'espace Chevreul comme tous les ans du côté de Nanterre, dans l'est parisien. Et là, il y a un petit peu plus d'invités, avec notamment pas mal de youtubeurs qui sont présents, avec aussi Alice, la petite chanteuse virtuelle du côté de chez Voxwave. Et puis le reporter, photographe, youtubeur / plein de choses, David Mintra, dont on avait déjà parlé à l'antenne, qu'on n'a pas reçu effectivement, mais qu'on avait déjà évoqué, dont on avait déjà évoqué les vidéos et les immersions au sein du Japon. Et il le fait bien, et vous pouvez le rencontrer du côté de Nanterre le week-end prochain. Et puis là, tu vas peut-être un peu plus nous en parler. Le week-end prochain, c'est également un grand événement du côté de Bruxelles. Et ça va Bruxelles, c'est à Gand. Ah oui, c'est à Gand, c'est même pas à Bruxelles, c'est en Flandre, exactement. C'est à Gand, et ça s'appelle Fax Spring, la version printemps de Fax. Donc c'est, on va dire, l'équivalent du Comic Con Belgique, on va dire ça comme ça. Et donc moi j'y serai parce qu'il y a un invité qui m'intéresse beaucoup. Beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc du coup, et là on est plus dans le cadre de la série télé. Voilà, c'est plus dans le cadre de la série. C'est Nathan Fillion Castle, grand geek et nerd reconnu dans la communauté, avec le héros de Chuck, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc vraiment un geek. Donc je vais probablement apprécier de le rencontrer, et je vais monter à Fax. Donc je vous ferai également un petit résumé, un petit report là-bas au retour en France. Nathan Fillion, qui est aussi d'ailleurs le gentil très con de la série de la mini-série qui s'appelait Dr. Horrible Single Log. Oh là là, qui a été faite par Joss Whedon de Buffy contre les vampires. Tu as redéterré le truc là. Ah, mais qui est excellentissime, et que je vous conseille. Il a été dans Firefly et Serenity aussi. Hein, voilà, en tant que série. Mais et il était dans au niveau geek, il est bien Gardien de la Galaxie 1 aussi. Donc, aussi, oui. Il a fait plein de trucs. Il est bien servi niveau geek. Je pense que c'est un très bon client, on est d'accord. C'est clair. Donc Fax, pour ceux qui veulent y aller, gros événement en Belgique, à Gand. À Gand. Alors, parmi les concerts à venir également, il y a le retour, et ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est pour refaire un petit peu un retour, une reconnexion avec l'Asie, parce qu'on a parlé un petit peu, on a digressé sur le comics. Jambinai, excellent groupe coréen de rock progressif, basé sur des instruments de maintenant et des instruments de naguère. Enfin, des instruments de naguère, c'est pas tout à fait vrai, mais des instruments traditionnels, puisqu'on va retrouver une sorte de koto, mais version coréenne, et version
version électrique, version qui peut se brancher sur un ampli. Jambinai, donc rock progressif, ils sont en tournée à partir de ce mois-ci, à partir du 15 avril. Ça commencera à Charleroi, il y aura aussi à Saint-Ave, à Paris, à Mérignac. Ensuite, ils passeront aussi du côté des îles britanniques. Bref, du 15 avril au 11 août, allez voir sur leur site, et c'est un excellent groupe qu'on vous conseille, qu'on vous a déjà passé d'ailleurs à l'antenne. Le 16 avril, c'est le retour et la fin également de Cute. Dernier passage en Europe avant leur séparation, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que le concept, les concepts d'idol durent relativement peu longtemps. Généralement, il y a des graduations, donc on a plusieurs générations au sein du même projet musical, mais là, Cute est plus un groupe qu'un projet qui peut aller d'une génération à l'autre, donc elles vont se séparer. C'est pareil, ouais. C'est un groupe, ouais. Un vrai groupe. Ce sera à la Cigale, de 43 à 122 € pour les prix des places. Effectivement, c'est pas tout à fait donné non plus, mais c'est vrai que c'est la dernière occasion de le voir aussi, donc voilà. C'est ça, donc pour les fans, c'est la dernière occasion, donc il faut y aller pour celles qui... et ceux qui le peuvent. 2 derniers concerts pour le même collectif, c'est le Necolite Orchestra, collectif qui reprend des musiques de Miyazaki, des musiques du studio Ghibli, des musiques également de Doctor Who, des musiques également de l'univers étendu de Star Wars. Bref, collectif de musique geek. Plein de projets. Vous l'aurez compris, exactement. Qui était déjà passé plusieurs fois et qui donc a décidé de séparer les différents groupes afin d'avoir des shows différents à chaque fois, avec des musiciens différents à chaque fois. Ce qui est logique. Il y a quelques musiciens qui font le lien, tu sais, entre différents projets, mais... Mais je pense que c'est une bonne idée, parce que sinon ça va être compliqué en termes de... On n'a pas le nom d'ubiquité, pour ceux qui connaissent le vocabulaire. Si. Alors du coup, c'est presque le cas, puisque Nicolas, le leader, la figure marquante de ce Necolite Orchestra, lui, a à peu près le don d'ubiquité, parce qu'il est il est présent, c'est un peu le fil rouge de tous ces collectifs-là, qui sont donc sous le parapluie Necolite Orchestra. Concert ce soir à Tours, à Ballon-Miré, mais surtout concert le 8 avril prochain à la GESP de Tarbes, dans les Pyrénées. Ce qui sont du coin de Toulouse. Les Hautes-Pyrénées. Oui, c'est les Hautes-Pyrénées. Voilà. Exact. J'allais te corriger parce que je trouvais que ça m'était mal parti comme nom de département. C'est plutôt mal parti. Voilà. Je peux faire une petite digression musicale. Hier, j'étais au concert de Lindsey Stirling et franchement, allez la voir en concert. Donc Paris, du coup, ça va être trop tard quand vous avez écouté l'émission en podcast, mais Paris, c'est ce soir samedi. Surtout après, c'est Nantes lundi, c'est Strasbourg mercredi et c'est Toulouse vendredi. Donc, allez la voir, amis provinciaux. C'est l'occasion. C'est vraiment génial. Et moi, j'allais justement finir ma digression sur le Necolite Orchestra en disant que Alex McFly du Necolite Orchestra est parti sur un petit délire avec un type qu'on connaît bien, nous, dans l'émission, qui s'appelle Tai, Shindeai pour ceux qui le connaissent comme ça, et évidemment Starry Sky pour son projet musical. Et ils sont partis sur une reprise d'un remix que Tai avait déjà réalisé il y a plusieurs années sur un personnage très connu, notamment par les émissions de review de vidéos complètement chelous du net, c'est-à-dire Eddie Malou, le fameux Congolais qui a été porté au pinacle par Antoine Daniel, par son émission What the Cat. Et ils ont fait un remix d'un remix, ça avait déjà fait Tai. Enfin, c'est un peu un remixception en quelque sorte, un peu comme ça. Allez, on va enchaîner et on passera sur nos toutes dernières infos juste derrière. Et on va enchaîner avec un petit Missia. Et je cherche justement en fait le titre que j'avais prévu. Voilà, je l'avais noté sur un coin de table. Et il s'agit de Angel, tiré de l'album Ascension. Missia qu'on passe pas souvent à l'antenne, mais qui est plutôt une artiste R&B. R&B à l'ancienne. On a un petit peu côté, c'est un petit peu Lionel Richie en féminin version japonaise. Je sais pas comment décrire ça. Missia était très connue, effectivement. Missia est connue un peu pour ça, pour ce côté je ne bouge pas de mon créneau R&B et je le fais bien, et elle le fait très bien. C'est sur Muteki, on est ensemble encore jusqu'à 10h. けてく
てくれる人きっと一つだけずっと一人だけ届けてゆきたい願いがあるの You are my angel in my heart You are my reason for my life つなげてゆきたいこの時間を口づけを忘れられないこの恋をもしも世界中を探しても似てる誰かがいたとしてもあの日あの時この言葉を見つけてくれる人はいないきっと一つだけずっと一人だけ私を映してそっと瞳に You are my angel in my heart You are my reason for my life つなげてゆきたいこの時間を口づけをそして明日もあなたと時に誰かの言葉にも傷ついてしまう夜をあなたがそばにいればそばにいるな涙も越えてゆけるきっと一つだけずっと一人だけ届けてゆきたい願いがあるの You are my angel in my heart You are my reason for my life つなげてゆきたいこの時間を口づけを忘れられないこの恋をそして明日もあなたと My angel in my heart Oui, c'est très marqué, effectivement. Ouais. On est au plein milieu des années 2000, dans le son des années 2000, avec une artiste des années 2000, effectivement. Ouais, complètement. Là, ça fait, comme tu dis, ça fait Lionel Richie ou Maria Carey de la bonne époque. Et c'est vrai que c'est très très extrêmement reconnaissable. Mhm. Missia, juste à l'instant, Angel, et on va se quitter. Juste avant de se quitter, on va juste vous donner les toutes dernières news. Et je reprécise que nos événements, en tout cas les news sur les prochains événements à venir, sont à retrouver sur gayano.fr, puisque on est toujours copains avec lui. Hein. Je pense que ça change pas grand-chose, oui. effectivement. Voilà, rien n'a changé. Non. Donc gayano.fr pour retrouver en détail tous ces événements et dont on a parlé sur Muteki. Dernière news qui est sportive, puisqu'on vous parlait du baseball, notamment au Japon. Et le baseball, c'est du sérieux là-bas, puisque les stades sont remplis, des stades de 70 000 personnes. On est allé, on vous a montré d'ailleurs l'année dernière avec Romain, lorsqu'on était allé à Fukuoka voir justement le stade des Hawks, qui étaient d'ailleurs champions en titre, d'ailleurs qui sont toujours champions en titre, avec le musée à la gloire du président. Le mec, il est, voilà, c'est juste la... C'est une statue. C'est une, le mec est une statue à lui tout seul, d'une certaine façon, oui. voilà. Et
Et C'est ça, en fait. c'est le patron du club. C'est et le patron, Il a fait comme on amuser dit. à sa gloire. C'est ça. Et c'est aussi une légende, accessoirement le plus grand marqueur. Enfin bref, c'est Sadaharu Oh qui est un joueur absolument légendaire et d'origine, il me semble, coréenne ou zainichi, je ne En sais plus. plus. Et voilà, qui a en plus de ça tout un parcours humainement parlant qui mérite qu'on s'y attarde, effectivement. Donc c'est du serious business. Et donc, quand il s'agit de parler de la Coupe du Monde de baseball qui s'appelle la Classique mondiale, eh bien généralement le Japon prend ça de manière assez sérieuse. Et ça se passait jusqu'en milieu de semaine. Là, ça s'est terminé en milieu de semaine. Et ils ont été double vainqueurs de l'épreuve, les deux premières épreuves. Là, c'est la 4e édition de cette Classique mondiale. Et il me semble que en 4 éditions, les Japonais n'ont jamais rencontré, en tout cas pour ce qui est des en phase finale, en tout cas, vraiment pour le dernier carré, ils n'ont jamais rencontré les États-Unis, alors qu'on s'attendrait plutôt à avoir une bataille tous les ans entre Japon et États-Unis, les plus gros pays de baseball. Eh bien non, c'était cette semaine la première fois qu'ils se rencontraient dans des conditions absolument dantesques du côté de Los Angeles pour le carré final de cette compétition avec une tempête. Alors vous imaginez Los Angeles, les palmiers, tout ça. Bah non, tout ça balayé par une tempête avec du vent, même pas possible de lancer les balles, c'est l'horreur. Le match s'est terminé sur 2 runs à 1 pour les États-Unis. Tout petit. Le Japon termine 3e de l'épreuve et les États-Unis gagnent pour la première fois la classique mondiale de baseball, donc l'équivalent du baseball pour de la Coupe du Une Monde sorte de Coupe qu'on a du Monde de en baseball. football. Voilà, Ouais. c'est ça. En tout cas, ils ont effectivement, et tu disais que les Américains ont pris pour une fois au sérieux. Mais Oui. c'était quand même dur pour eux. Quand même. Ils ont pris ça au sérieux pour la première fois et les Japonais, ça fait plusieurs années qu'ils prennent ça au sérieux. Il y a aussi pas mal d'autres petits pays qui se servent de leurs expatriés aux États-Unis et au Japon également. Donc il y a pas mal de joueurs, même ne serait-ce que par exemple hollandais ou Portoricains, des portoricains cubains, qui jouent ouais. au Japon également. Donc c'est aussi signe de la domination à la fois du Japon et des États-Unis sur ce sport. Et donc voilà, ça s'est terminé à l'avantage des USA. Affaire à suivre puisque le Japon fait son retour au JO de Tokyo. Ce sera donc pour 2020. C'est étonnant. On se demande En sport pourquoi. proposé, c'est bizarre. Voilà. Allez, on va se quitter avec... Tu as peut-être une dernière news, toi? Très rapide, sumo, Voilà. juste pour faire oui, la c'est pub de vrai. notre ami Thomas. On a Et donc oublié dire ça. qu'effectivement c'est le tournoi de printemps, on va appeler ça comme ça, et donc fin avec le Yokozuna nouveau qui n'a pas réussi à faire Invincible, et d'ailleurs s'est blessé lors du dernier match. Donc, Ah ouais, on va il voir avait ce que ça gagné donne. tous ses matchs sauf celui-ci face à un autre Yokozuna Ouais, d'ailleurs et il est Yokozuna. très mal tombé. Parce qu'on disait en début d'émission que ça a fait du bruit et que c'est un tremblement de terre et effectivement il est tombé et Dans tous mal. les sens du terme. Et donc on craint qu'il soit blessé pour ces prochaines journées. Et, il ne reste plus grand chose, mais effectivement surtout pour le prochain tournoi. Donc on va voir. Mais ouais. C'était pas Affaire un à tournoi suivre. effectivement intéressant. Si vous voulez voir les résumés, allez sur la page de Thomas Guignon. Thomas Guignon ou Kintamayama ou Doskoi, effectivement le site Doskoi, français du sumo, doskoi.fr. Yes. Voilà. On se quitte avec un bon vieux Akino Arai du début des années 2000, Furu Platinum. Une pluie de platine, en tout cas c'est comme ça que c'est traduit en français. Et bien on se quitte avec cette jolie petite musique. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine pas prochaine, puisque la Non. semaine prochaine il n'y a pas d'émission. Ce sera dans 2 semaines. Yes. À dans 2 semaines. Ciao ciao.